Bonjour les Capricornes, il semble qu'il y ait eu un souci sur votre guidance semaine par semaine du mois de novembre. Donc du coup, la vidéo a été supprimée et je vais recommencer pour pouvoir vous faire cette guidance. On m'a signalé ça et je vais refaire ça. Donc, pour vous expliquer comment je vais procéder, on va faire une carte du Béline, semaine par semaine, pour voir un peu la température de la semaine, hein, ce qu'on nous donne comme élément. On va les compléter avec l'oracle G et l'aliasqué pour voir semaine par semaine, pour ce mois de novembre, quels sont les messages pour vous, les Capricornes, sur ce mois de novembre pour votre guidance. Et j'espère cette fois-ci qu'il n'y aura pas de problème. Donc pour rappel, guidance générale, vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, vous laissez de côté le reste. Et vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire si vous trouvez qu'ici les messages ne sont pas suffisamment clairs. Donc voilà, on va commencer. Les Capricornes. Écoutez, celle-ci elle a sauté. On va la prendre. L'infortune. Donc on commence la première semaine de novembre, par une carte d'infortune. Alors l'infortune pour moi c'est plus en fait quelque chose un peu où c'est en dents de scie pour vous les Capricornes sur cette première semaine de novembre. On a en fait une énergie là où on nous explique qu'il y a des choses qui vont, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des hauts, il y a des bas. On est sur ce type d'énergie là ici, sur cette première semaine de novembre, avec oui, des choses au niveau du travail où on a envie, pas envie d'y aller, on a une baisse de morale au niveau personnel. On a cette énergie ici sur cette première semaine de novembre, les Capricornes, avec peut-être même une baisse de morale aussi, psychologiquement. Comme on dit, quand on est fatigué, quand on est un peu déprimé, ça peut être ça ici, au niveau de cette énergie. On peut avoir ça avec cette carte-là d'infortune. On va les compléter. Première semaine de novembre. Voir ce qu'on donne comme message. Qu'est-ce qu'on nous donne ici? Ouais. Le bonheur. Il y a une femme. Et là, il y a une forme d'équilibre. Alors ici, ce qu'on nous dit, ici, sur la première semaine de novembre, il semble que soit il y ait des Capricornes au niveau de la société dans laquelle ils travaillent, ou au niveau de leurs engagements professionnels, il y ait une société qui soit en train de grossir au niveau de l'activité, d'être en train de s'épanouir, d'aller mieux, d'augmenter, on va dire, en taille, en capacité, en capacité, mais de travail, d'activité. C'est ça qui nous est dit ici. Alors peut-être que c'est ça aussi, les Capricornes, qui peut des fois vous perturber. On vous demande peut-être plus au niveau de votre entreprise, votre professionnel. On est peut-être là-dessus. Ici, on nous parle de bonheur, d'harmonie, par rapport à une femme, 30, 40 ans, par là. Il semble qu'il y ait également de la relation, vraiment c'est charnel, ici c'est sexuel. Donc est-ce que vous avez fait une rencontre, les Capricornes, sur cette première semaine de novembre? Est-ce qu'il y a cette énergie de cette personne-là ici qui du coup vous crée vraiment de la joie, de la société? Est-ce que cette personne est en rapport avec votre lieu, votre cadre de travail? Est-ce que ça peut être une collègue de travail? En tout cas, ça va ici vous apporter une forme de... Il y a une stabilité sur la première semaine de novembre. On a un équilibre qui se fait, on a une forme de stabilité. Peut-être que vous aviez besoin de retrouver, les Capricornes. On nous donne ça comme information. Alors on va demander, on va regarder, on va compléter. Vous êtes dans le triomphe là.
dirais, il y a une forme de rumination. Donc, ça rejoint un peu la fortune, là. Une forme de... Comme s'il y avait en fait une forme de solitude, une énergie où vous vous sentez, oui, un peu abandonné ici. Si elle s'est retournée, mais... Il a du plaisir. Hein. Ici, on est sur du plaisir. Il y a vraiment un peu, même du plaisir, je dirais un peu atypique, un peu bohème, un peu cette énergie-là ici. Peut-être que vous aviez besoin de ça ici. Ouais. Parce qu'il y avait une forme ici de dépression, de solitude, de peur. Et du coup, il y a l'équilibre qui va revenir. Donc là, moi je dirais que là, au niveau peut-être de votre entreprise dans laquelle vous êtes, hein, il y a comme une forme de mal-être, comme je disais, un peu avec la fortune, une baisse de morale, un peu une forme de... On se sent seul, on est centré sur cette activité, on a l'impression d'être tout seul peut-être à travailler sur un dossier ou un sujet et de ne pas arriver à en voir le bout. Pourtant, là, avec cette énergie-là, on nous parle d'une femme, hein, d'une personne, il y a du bonheur qui arrive, il y a de la sérénité, de la joie, il y a quelque chose aussi de charnel, et en même temps, il y a du côté, un côté bohème, culturel, plaisir. Là, on est vraiment sur du plaisir, un peu même, quelque chose un peu comme du plaisir atypique que vous n'auriez pas l'habitude de prendre, les Capricornes, d'avoir. Ici, on nous parle quand même d'un retour à une forme de stabilité par rapport peut-être à une phase où vous avez été un peu déprimé, hein, les Capricornes, où vous avez été un peu en mal-être, une baisse de morale, une dépression. Et pourtant, là, on va vous dire qu'on va retrouver une forme d'équilibre ici, sur cette première semaine de novembre. On va aller voir la suite. Quels sont les messages pour vous? Allez, deuxième semaine de novembre pour vous les Capricornes. Qu'est-ce qu'on nous donne comme message? L'argent. Il y a des rentrées d'argent, il y a de l'abondance sur cette deuxième semaine, les Capricornes. On a peut-être que vous avez eu des soucis d'argent avant ou pas, hein. Ça peut être simplement qu'il y a une belle rentrée d'argent ici. Il y a de l'abondance sur cette deuxième semaine de novembre. C'est ce qu'on nous donne, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Allez, deuxième semaine de novembre, les Capricornes. Bon, je rappelle, hein, guidance générale, hein, vous prenez bien que ce qui résonne en vous. Si les messages ne vous parlent pas, cherchez pas, c'est que c'est voilà, tout simplement, c'est que c'est peut-être pas là pour vous, il n'y avait pas de message, c'était pas dans vos énergies, il y a beaucoup de Capricorne, hein. On peut pas faire, là, comme on est sur une guidance générale, on peut pas faire du cas par cas et de l'individuel, du moins pas là, hein. Pas sur cette guidance. Le bonheur, hein, dans tout d'ailleurs. Là, il y a de la paperasse à signer, il y a quelqu'un qui avance masqué. Là, on revient à une histoire de santé par rapport à vous, les Capricornes. Et bon, ça, c'est vous, je vais remettre à l'endroit. Là, c'est l'énergie d'une femme. Une personne qui est peut-être à un certain âge déjà. Je dirais, moi, une personne d'une... Allez, 60, 70 ans, dans cette tranche d'âge. Hein. On est sur cette énergie-là ici, avec cette carte-là. Donc, pour moi ici, il y a vraiment du bonheur qui arrive. Alors, est-ce que c'est en rapport avec l'argent ou avec autre chose? De toute façon, normalement, cette carte-là, c'est vraiment la carte de chance, la carte du bonheur dans tous les domaines. Là, on nous dit qu'il y a de la paperasse à signer sur cette deuxième semaine, les Capricornes. Est-ce que vous aviez des dossiers à remettre en ordre, des choses à signer d'un point de vue juridique, avec l'administration
je sais pas, en novembre, peut-être des impôts à remettre d'aplomb ou des choses avec l'administration tout simplement. Là, c'est vraiment des choses officielles au niveau paperasse. On est là-dessus. On est sur des paperasses administratives, des dossiers, des choses à remplir qui peut-être vous pèsent. Hein, là, les Capricornes vous embêtent. Ici, il semble qu'il y ait oui, une personne peut-être dans votre entourage qui vous dit pas tout, qui vous cacherait des choses avec ce masque. Pourtant, vous appréciez cette personne parce que là, avec la lyre, c'est un peu un côté un peu culturel, plaisir. Hein. Donc, bon, le message, hein, voilà, c'est attention, il y a peut-être quelqu'un qui vous dit pas tout, qui n'est pas complètement clair ou franche avec vous, les Capricornes. Ici, c'est une histoire de santé, hein, besoin d'aller, je dirais, se soigner, se remettre d'aplomb. Alors, par rapport à quelqu'un qui est voilà, de sexe féminin, je ne sais pas l'âge que vous avez, hein, si vous regardez là au niveau de cette vidéo, ça peut être votre grand-mère, votre mère, hein, je ne sais pas quel est votre âge, mais il semble donc qu'il y ait un souci de santé, mais d'un point de vue plus, je dirais, baisse de morale, hein, un peu un coup de blues, un coup de... Oui, quand on fait un peu de déprime, hein, c'est plus ça qu'on voit, enfin, qui ressort ici sur cette carte, sur cette énergie au niveau de cette carte. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On va aller regarder là. Capricorne, la deuxième semaine. Oui, il y a une évolution positive ici. Il y a du changement, hein, mais qui est positif. Il y a des opportunités, des ouvertures, elles sont toutes retournées là, ça fait beaucoup là. On va remettre d'aplomb. Allez, qu'est-ce qui se passe là pour vous? Tout se retourne. Voilà. Si j'ai des cartes à l'envers, des cartes à l'endroit, ça va pas aller. Je vais aller chercher les cartes. Oui, il y a des nouvelles opportunités qui se présentent à vous. C'est ce qu'on nous dit aussi ici. Et là, il y a une forme d'harmonie. Donc, je pense que par rapport à ce souci, par rapport à peut-être ou cette inquiétude par rapport à cette personne, ça va revenir, ça va s'harmoniser, ça va aller mieux. Là, il y a une évolution positive. Vous avez des opportunités qui vont vraiment s'ouvrir à vous, plusieurs opportunités, plusieurs routes hein, à choisir, à prendre. Hein, pour cette deuxième semaine de novembre et par rapport à peut-être à la personne dont vous aviez un souci concernant ce problème de santé, on a une harmonie qui va revenir, on a un équilibre presque qui va revenir ici. Donc je dirais pas d'inquiétude pour vous les Capricornes concernant cette deuxième semaine de novembre. On va aller regarder la troisième semaine. Allez, hop. La réussite, les Capricornes. On a une belle énergie là sur cette troisième semaine. Alors je ne sais pas si vous avez un examen à passer, un concours, un permis de conduire, enfin peu importe, un entretien. Il y a une réussite. On nous dit qu'il y a une belle énergie de réussite sur cette troisième semaine de novembre. Ça peut être tout. Hein. Là, sur cette réussite, comme on est vraiment sur quelque chose de
de général, on ne rentre pas dans le détail. On va aller voir si on nous donne plus d'éléments là. Ou si on nous dit complètement autre chose. De toute façon, il y a une réussite. Ah, encore cette histoire de société, de travail, un peu une baisse de régime, un peu une baisse de morale, mais il y a une élévation ici derrière. Ouais, on revient avec cette la santé, là, la campagne. Là, c'est vraiment le désert, mais c'est au sens de dépression, de quelque chose qui ne va pas. C'est une baisse vraiment d'énergie, de morale. Là, ici, il y a l'amitié qui est présente. Donc là, ce qu'on nous dit sur cette 3e semaine, on revient avec cette activité professionnelle qui, à mon avis, vous occupe beaucoup l'esprit, les Capricornes. Hein, il y a beaucoup d'activités. Du coup, ça peut entraîner chez vous une baisse de morale, des soucis peut-être au niveau de la santé, pas quelque chose de grave, mais une fatigue. Pourtant, là, on vous parle d'élévation, c'est-à-dire de progression vraiment dans votre... C'est pas dans la vie professionnelle ou simplement dans votre bien-être, dans vos habitudes de vie, hein, dans votre contexte personnel. Mais là, on vous dit attention, peut-être qu'il y a une forme un peu aussi de burn-out, de dépression. Mais on nous dit qu'il y a de l'amitié, que les amis sont présents, que vous avez du soutien ici. C'est ce qu'on nous dit avec cette carte-là. Alors, on va compléter. Un voyage et déplacement. Il y a une énergie de femme. Peut-être une femme qui va vous aider ici. Pourtant, là, on nous dit que tout roule. Et encore des opportunités, des nouvelles possibilités, des nouveaux chemins. Donc là, peut-être qu'il y a quelqu'un de sexe féminin qui va vous aider hein, au niveau de ces soucis. De ces soucis de travail, de cette fatigue que vous pouvez avoir. Ça peut être une thérapeute, ça peut être simplement une amie, une collègue, peu importe. Il y a quelqu'un de sexe féminin qui va être présent et qui va vous aider. Derrière, là, on vous dit que tout, voilà, il y a l'élévation et on vous dit, ah, vous avez comme une sorte de burn-out. Mais non, ça va rouler, ça va se stabiliser, ça va aller mieux. Les choses vont progresser. On va retrouver une forme d'équilibre. Ici, on nous parle, sur l'amitié, on nous dit qu'il y a plein d'opportunités encore qui s'ouvrent à vous. Moi, je pense que c'est, voilà, tout ça est un peu connecté avec le travail, avec les amis qui vont vous soutenir. Il y a des opportunités, il y a des ouvertures, il y a des choses qui s'ouvrent à vous. Il y a des nouvelles portes, des nouvelles choses de toute façon qui, sur cette 3e semaine, qui viennent à vous ici, les Capricornes. Oui, voilà ce que je pouvais vous dire. On va passer à la dernière semaine de novembre. Alors j'espère qu'il n'y aura pas de soucis hein, sur la vidéo. Hein. Je suis obligée de transformer les vidéos parce qu'elles sont trop lourdes. Enfin bon, c'est des choses techniques qu'on ne va pas aborder là. C'est pas le débat, mais et du coup, il y a une perte de son à un moment donné. Allez, les Capricornes, pour vous, pour votre 4e semaine de novembre. Les Capricornes, on a tout. Et oui, la santé qui revient à la campagne. Donc peut-être que vous avez besoin de repos, les Capricornes. Simplement, peut-être des fois d'aller se ressourcer à la campagne, d'aller simplement faire un petit séjour en campagne, aller se reconnecter avec la nature. 4e semaine de novembre, les Capricornes, faites attention à votre santé. Hein. Prenez du repos, moi je dirais. C'est peut-être eu des alertes là juste avant. On nous parle de
voyage, de déplacement, de bord de mer ici. Quelque chose qui va arriver rapidement. Encore cette histoire de santé, on revient avec cette synchronicité de santé, de campagne. Il y a des actes notariés à signer. Il y a une protection. Alors là, ça peut vouloir dire plusieurs choses ici. Bon, il semble qu'il y ait un rapport avec le bord de mer. Est-ce que certains Capricornes vont aller au bord de la mer ou connaissent quelqu'un ou ont un bien au bord de mer? Enfin, il y a quelque chose, ou simplement un déplacement ou un voyage. Peut-être que par rapport à votre souci de santé, vous avez besoin de... C'est rapide, ça va arriver vite, ce déplacement ou ce voyage. Par contre, là, on nous reparle encore de santé, de campagne. Mais là, ça peut être différent, parce que derrière, on nous parle d'actes notariés. D'actes notariés à signer. Plusieurs éléments. Soit c'est vraiment vous, au niveau de votre souci d'un souci, vous, de santé, le Capricorne, que vous avez besoin d'aller faire du repos à la campagne, comme on vous le dit ici, dans cette carte-là. Ou alors, on peut être aussi dans une énergie où vous avez un bien qui est à la campagne et qu'il va falloir peut-être vendre ou acheter. Il y a une histoire en fait là aussi, parce que derrière on a l'acte notarié et ça peut être en rapport avec ce bien, où il y a un partage à faire par rapport à ce bien. Je ne sais pas si certains, je donne un exemple, ont hérité d'un proche, un parent, et qui a une nécessité de faire une vente par rapport à ce bien qui se trouve en extérieur, pas en ville, mais en campagne. Du coup, il y a des histoires d'actes notariés derrière qui vont intervenir. En tout cas, on vous parle d'une protection. Vous avez une protection ici sur cette énergie ici. Il y a une bonne étoile, entre guillemets. Donc, vous ne devriez pas faire une mauvaise affaire ou ça ne devrait pas mal se passer. Allez, on va quand même compléter. Enfin, on va compléter. C'est pas qu'on va quand même. On va compléter. Voir si on a des messages pour les Capricornes de 3e, 4e, qui se complètent ou qui nous donnent autre chose comme élément. On parle de l'hiver, de l'enracinement, là, des racines. Coffre et cadeau. Ouais. Il y a les racines là, il y a une histoire de racines par rapport racines familiales, par rapport en fait alors je sais pas si c'est par rapport à ce voyage, peut-être que vous avez besoin d'aller voir, peut-être que vous allez aller voir quelqu'un, un proche, une proche, un membre de votre famille. En fait, c'est quelque chose en rapport avec vos racines, avec votre famille. Ici, c'est vraiment là, vous êtes bien au niveau de vos énergies. C'est vous là, c'est vos énergies au niveau même, c'est le psychisme ici, c'est cette énergie, c'est vous le consultant là, donc c'est bien en rapport avec vous ici, cette histoire de soit ce bien sur lequel il faut aller signer. Moi je vois plutôt un bien à la campagne ou quelque chose que vous voulez vendre ou acheter, et c'est bien en rapport avec vous ici le consultant. Et là il y a des nouvelles. On va vous apporter des nouvelles. Puis à mon avis, elles doivent être bonnes. Alors, je ne sais pas si elles seront en rapport avec ce bien, mais de toute façon, il y a une protection. Il y a des nouvelles et elles ne devraient pas être... Pour moi, elles ne devraient pas être mauvaises, ces nouvelles. Ouais, voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, bon, j'espère que ça vous aura parlé. Des fois, on n'est pas toujours dans la bonne énergie pour faire les choses. Essayer de faire quand même au mieux, au vu de ce qui parlait. Le problème de son qu'il y a eu sur la première vidéo m'a... Enfin, je sais pas, c'était un signe. Il y avait un truc avec les Capricornes. Un problème de communication, sans doute. J'étais Capricorne dans mon entourage privé. Et peut-être que, voilà, il y avait un souci de communication. Alors, j'espère que là, la vidéo marchera. On va terminer ici avec une carte de message de l'horoscope des Atlantes pour vous. Allez, Capricorne. Il y en a beaucoup trop. Et puis on regardera également quel ange gardien va vous accompagner au cours de ce mois de novembre. Et on va prendre celle-ci, elle s'est retournée. Et on nous dit quoi? On nous dit aujourd'hui,
on te demande de créer une nouvelle routine spirituelle, de créer tes propres rituels à mettre en place régulièrement. En étant dans cette nouvelle organisation, tu vas recevoir de très nombreux messages importants de la part de tes guides et de ton intuition. Donc je pense que les Capricornes, là, vous avez des messages à recevoir et qu'il va falloir les écouter. Alors les messages peuvent arriver de différentes manières. Ça peut être dans les rêves, ça peut être dans une synchronicité, un événement qui vous paraît bizarre et qui en fait vous rappelle un autre événement, un autre souvenir. C'est des fois étrange les messages, la façon dont ils peuvent arriver. Alors les anges gardiens, on va regarder quel ange gardien va vous accompagner. L'ange de l'aventure. Eh ben oui, Capricorne qui partent à l'aventure. Alors, on va regarder ensemble. Vous êtes né pour être une personne aventureuse. Réjouissez-vous de vivre pleinement votre vie. Vous avez reçu cette carte parce que votre ange de l'aventure souhaite vous rappeler la raison de votre incarnation sur Terre. Avez-vous oublié les sensations d'une vie épanouie? Vous sentez-vous parfois prisonnier d'une routine qui vous empêche de vivre dans la joie et le bonheur comme avant? Avez-vous peur de prendre le moindre risque? Pas de risque, pas de gain, dit le proverbe. Cette carte vous rappelle que c'est le bon moment pour créer une liste d'activités spirituelles. Commencez par réfléchir à ce que vous aimeriez avoir fait, ce que vous auriez pu ou auriez dû faire. Écrivez ensuite une liste de ces activités, rangez-les par ordre de priorité et confiez-les toutes à vos anges, à votre ange de l'aventure. Affirmation, je suis complètement protégée et en sécurité. Il est temps de faire revenir l'aventure et le plaisir dans ma vie. Je sais que mon ange de l'aventure me guide et m'encourage sur mon chemin de vie. Mais écoutez, ça sera le résumé un peu, là, les Capricornes, parce que moi, les Capricornes que je connais, alors on en connaît X ou Y, mais qui du coup, oui, manque de pêche, manque de... Et donc du coup, j'ai envie de leur dédier un peu ce message et leur dire, écoutez, oui, confiez vos problèmes à votre ange de l'aventure et repartez à l'aventure, ça va vous dynamiser, ça va vous redonner du boost et de l'énergie et vous vous sentirez bien et mieux. Et en tout cas, on va terminer avec cette note-là. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une très très belle, très très beau mois de novembre, les Capricornes. Et puis, je vous remercie de votre écoute, de votre présence. Et j'espère que voilà, qu'il y aura des messages et que cette vidéo, cette fois-ci, passera mieux au niveau notamment du son et de l'image. Et je remercie ceux qui m'ont signalé ce souci. À très bientôt les Capricornes, je vous embrasse.